Fishback, bienvenue dans YouTube. Alors c'est vrai que c'était très dur de trouver la première vidéo des internets parce qu'il y en avait tellement que j'en ai bouffé plein, mais je pense que c'est une vidéo trauma que tout le monde a déjà vue d'une petite voiture qui se balade sur la route. Et d'un seul coup, un visage de monstre ou de fille, genre l'exorciste, apparaît. Et là, on appelle ça un screamer, et le mot est apparu. Alors, une vidéo qui m'a influencée, c'est Mylène Farmer, Pourvu qu'elle soit douce. C'est un film complet réalisé par Laurent Boutonnel, mais avec qui elle bosse depuis toujours. Must have been an handsome young lad, huh? It's a girl. No, it's a boy. Et c'est exactement le genre de clip que je rêverais de faire, je crois. Il y a tout, je crois que ça a marqué ma petite enfance, tu vois. C'était un peu choquant, il y avait du cul, il y avait du sang, il y avait un peu de violence. Et à la fois des costumes, des courses à cheval et tout ça. Enfin, ça me fait fantasmer ces trucs-là. C'est sorti en 97, donc j'avais 6 ans. Et 6 ans, tu sais, c'est là où tu regardes des dessins animés, ta nourrice s'occupe de toi, elle est très douce. Et à côté de ça, elle adore Mylène Farmer. Donc c'est dissonance, tu vois, ça m'a marqué, je crois. Mais justement, moi, j'aimais pas quand j'étais petite Mylène Farmer. Elle me faisait peur, enfin, j'étais intriguée, à la fois j'étais attirée, quoi. C'est par la suite là que j'ai redécouvert récemment et je trouve ça merveilleux. J'ai découvert des vidéos des presses hydrauliques qui éclatent des objets. Et tout ce genre d'expérience un petit peu physique, ça me rend fou. Et c'est la première que j'ai vue, c'était celle avec la Barbie, où elle a eu un mouvement de jambes en s'écrasant qui est assez phénoménal, et toute la matière du plastique qui ne fait plus qu'un à la fin. Je sais pas, je trouvais ça assez sublime. Il y en a plein, il y en a des centaines de milliers de tous les objets possibles et imaginables. J'adore voir les trucs exploser, quoi. Alors, une vidéo plaisir coupable qui est une vieille vidéo de striptease. Je sais pas si tu te rappelles ce documentaire assez fou, quoi, sans point de vue journalistique, sans rien. Et je l'ai découvert très récemment, celle-là. C'est sur une famille qui ont un fils gourou et ils voient tous des elfes et des gnomes, etc. Je cherche les trolls. C'est parce que je cherche les trolls. Ah, tu vois, je me suis dit chercher les trolls. Donc dès que j'ai eu un troll, tac. Et toi, si tu cherches des petits, tu vas trouver les petits. Ouais. Oui, pour l'instant, moi j'étais avec un petit lutin. Ouais. Donc chaque fois que vous avez... Mais le lutin, le gnome. Je cherchais s'il y avait un lutin. Là, ouais. Ici, là. Voilà. Ouais. Et il y a des moments dans cette séquence absolument merveilleux de l'enfant qui dit qu'il voit qui sent des énergies cosmiques. Donc ils vont dans un groupe d'initiés essayer d'aller caresser des nymphes, en fait, clairement, hein, au bord des rivières. Le nom du gardien. Ah oui, tu l'as donné? Ouais. En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation, je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Garichigo. C'est un truc comme ça. Garichigo. Garichigo. Comme ça se prononce. Et j'ai découvert ça récemment et j'arrête pas de la regarder parce que chaque détail de cette vidéo, de cette famille, est cosmique. On nous aurait menti. Il y aurait des forces supérieures autour de nous. Mais ouais, allez voir ça, quoi. Il y a ces mecs là, Ebim, qui faisaient l'espèce de faux podcast. J'ai découvert un peu par hasard. Ils sont pas très connus, enfin pas assez, je pense, à mon goût. Tu viens faire du sport avec nous? Ah carrément, qui commence au goal? Non, on va à la piscine. Marius et le mystère des filles à la piscine. Et ce podcast-là, en fait, il part d'une idée toute con. Ça a l'air d'être fait avec zéro moyen. Enfin, je sais pas quels sont leurs moyens, mais j'ai trouvé l'idée simple et ultra efficace d'un podcast qui, d'un seul coup, part dans un truc complètement surréaliste, avec un toboggan qui n'en finit pas.
Il y a quelque chose qui te pique un petit peu et ça fait du bien dans l'humour. C'était, voilà, l'idée était simple mais super efficace. Ah ouais. Parce que je crois que, donc déjà, sur une île déserte, il y a un peu île. Dans la bamba triste, pour ceux qui la connaissent, il y a un petit côté marimba. Je me sens comme une bamba triste. Pareil que le striptease, il y a plein de niveaux de lecture de cette chanson. Je ne sais pas d'où elle est née, c'est un ami à Johnny, Pierre Billon, il a sorti ce titre-là. Je me sens comme Pierre le preneur de son qui rit sans envie parce que le client lui dit écoute ton hydrofilament. Le clip est absolument merveilleux. Ce petit plongeon dans la piscine. Le petit pull, le petit bandana, tout est parfait. Et les paroles sont... tu vois, c'est un peu... Vous connaissez aussi Gilles d'Or, Gilles Langoureau? Ah ben voilà, c'est un peu ce truc-là. Et c'est de la poésie, quoi. Alors, c'est un truc très générationnel. Je sais pas si j'étais la seule à voir ce dessin animé étant petite, mais vraiment, entre ça et Mylène Farmer, il y a quoi être traumatisée. Ça s'appelait Les animaux du bois de 4 sous. Je me souvenais plus du nom, je l'ai recherché en regardant un petit peu, en fouillant vraiment les dessins animés des années 90. Et en fait, faut regarder déjà rien que le générique, c'est des animaux dans la forêt, tu vois, machin, machin. Il y a une espèce d'immense bétonnière qui bétonne la forêt, les animaux courent et ils sont mal. Et en fait, c'est une série avec que des animaux qui pleurent, qui meurent. Il leur arrive que des malheurs, enfin, c'est d'une tristesse, la musique est plombante. Et on te mettait ça avant d'aller à l'école le matin. Voilà, donc ça m'a... Voilà. Tu vas retranscrire ça avec je montrerai ça à mes enfants. Non, mais pour leur faire comprendre la dureté de la vie, tu vois. Mais c'était le Game of Thrones des gosses, ce truc-là. Hein, c'était... Ah, le blaireau, il est très vieux. Le blaireau, c'était le doyen et il meurt. Et le renard, c'est le chef. Et enfin, c'est terrible. Hein. Alors, pour l'extraterrestre, j'ai failli mettre Vitas. Je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur-là. En regardant cette vidéo, je me suis dit, tiens, je vais vous proposer un extraterrestre de chez nous, mais je suis allée regarder ce qu'il faisait d'autre et j'ai découvert cet autre morceau là qui s'appelle Opéra 2. Et en fait, le mec, il a une voix de malade mental et c'est un russe et bon, c'est pas toujours de très bon goût ce qu'il fait, mais il est complètement aliénesque parce que sa voix, elle va de très très grave à bon, je sais pas les termes techniques. Quelle mauvaise chanteuse je fais. Mais c'est assez impressionnant. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est un autre don. Un truc que j'adore, c'est les détournements audio, musicaux, etc. Et j'ai mis Khaled Freak, c'est ça? Khaled Freak, je sais pas comment on dit. Et donc c'est un mec qui fait des remixes à base de discours politiques avec différents styles musicaux. Très très variés. Et il a fait celui-ci. Un remix des Le Pen, père et fille, en rail, avec le fameux Jeanne au secours. Jeanne au secours. Mais c'est tellement bien. Et en plus, ça reste vraiment dans la tête. Genre, ça devient vraiment un bon morceau, quoi. Nous avons eu une divergence, c'est une évidence. Nous avons eu une divergence. Nous avons eu une divergence. Mais c'est fabuleux. Donc voilà, en boucle, je m'en lasse pas ce truc. Bravo à lui, quoi. C'est vraiment tellement bien, quoi. Je savais pas trop quoi mettre, mais je me rappelle je sais pas si c'était sur YouTube ou sur Facebook ou sur les Skyblogs ou les trucs comme ça, où il y a eu la mode des tectoniques.
Et c'était de la folie furieuse, une simple vidéo pouvait devenir... et je trouvais ça déjà... je comprenais pas, moi, à l'époque. C'est une danse, un style. D'abord la danse, enfin la danse qui va avec la musique et le style vestimentaire, la coiffure et tout, voilà. Et ça me faisait marrer, quoi. Tous ces gens qui s'agitent. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que avant on pouvait danser... je vais citer, tu sais, ces gothiques là, qui dansent la tectonique, qui est très très connue. Mais avant, tu pouvais danser et te faire filmer, ou faire n'importe quoi et te faire filmer. Tu t'en foutais un peu, tu vois, tu disais ouais, ça va rester entre les potes. Là, maintenant, les gens ils ont plus conscience qu'ils sont filmés et peut-être qu'ils osent moins aller vers leur propre délire, tu vois. Je sais pas, ou l'inverse, hein, mais... Tu penses que c'était un délire très second degré, la tectonique? Non, c'était pas un truc second degré, mais les gens étaient vachement libres de se filmer en train de faire un truc et que ça devienne... Je sais pas. En tout cas, moi j'adorais cette époque-là où je regardais ça un peu de loin et ça me manque. Alors, moi je suis assez fascinée par le truc qui s'appelle Planet Coaster, là, où tu construis un monde à l'infini. Oh my god. Oh, there's a chap on a boat with the Kraken. Comme ça, toi-même, un peu à la Sims, mais plus grand, un peu à la roller coaster, mais plus grand. Et j'aimerais bien que tu vois qu'il y ait des créateurs qui puissent mettre leur monde et qu'on les intègre à nos propres jeux vidéo et à la fin, ça fasse qu'on vive dans une espèce de réalité virtuelle permanente et que ça finisse comme Matrix. Super, c'est mon ambition pour l'humanité. Voilà, super réponse. Et voilà, c'était YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce. C'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là et sinon le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!